Hello, hello, bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce samedi soir. Il fait chaud, très chaud, il a fait très très lourd à Paris aujourd'hui, pas d'air en plus depuis hier soir, donc c'est pas l'idéal, mais bon, on va faire avec, et puis on n'a pas trop le choix surtout. Et je suis bien sûr très 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 heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une belle et douce journée, que vous avez pu en profiter à la fois pour vous reposer, pour peut-être sortir, vous hydrater, vous baigner, peut-être au bord de votre piscine, à la plage. Peut-être êtes-vous en train de préparer justement vos départs en vacances, hein, tout ceci. Eh bien, en tous les cas, aujourd'hui, on va retrouver Mamie Jacqueline. Souvenez-vous que Mamie Jacqueline avait posé cette question hier à Pompon. Bah alors, comment qu'il va? Et puis, Pompon avait fait quelques confidences dont nous avons pris connaissance hier. Et puis, donc, c'était le sujet de l'émission d'hier. D'ailleurs, avant que j'oublie, je tenais à répondre à l'une d'entre vous. Alors, je crois que c'est Patricia, mais j'en suis pas sûr, qui me demandait quel encens j'utilise. Et j'utilise celui-ci, donc l'encens à la sauge blanche de chez Srinivas Sugandalaya. Et ici, bon, on le trouve assez facilement celui-ci, hein, vous pouvez le trouver dans les boutiques ésotériques, vous pouvez le trouver sur internet, c'est de la marque Satya tout simplement, hein, donc assez facilement. Voilà, donc hier Pompon se livrait un petit peu à Tati Jacqueline, et puis on a eu quelques éléments effectivement de réponse, hein. Il s'est vraiment confié sur les difficultés qu'il traverse actuellement. Et puis entre le dessert et le café, Tati Jacqueline lui a posé cette question: bah alors comment qu'elle va? Et Pompon ne comprenait pas. Donc Tati Jacqueline réitère: comment qu'elle va? Et Pompon, très gêné finalement par cette question, lui demande de qui Tati Jacqueline justement voulait parler. Et Tati Jacqueline lui dit: mais tu sais, la maman du petit Emmanuel. Ah, la maman du petit Emmanuel. Eh bien, c'est le sujet du jour. On va regarder justement, parce que c'est bizarre, on la voit plus, hein. C'est ce que Tati Jacqueline aussi lui avait pu dire, et a pu répondre notamment à Pompon. Et c'est vrai qu'on ne la voit absolument plus depuis le 21 juin, vous savez, la fête de la musique, où elle s'était fait quelque peu remettre à sa place parce qu'elle était en train de se déhancher sur le perron de l'Élysée. Depuis, il est vrai qu'on ne la voit absolument plus. C'est presque, je dirais, trop calme. Et j'aimerais bien savoir justement quelles sont les énergies, quelles sont ces énergies, dans comment elle va justement, et ce que les cartes peuvent nous dire précisément sur elle pour ce mois de juillet. Pour ce faire, j'ai pris l'oracle des deux roues, j'ai pris le Béline, j'ai pris Mademoiselle, parce que Mademoiselle aime beaucoup ici nous dévoiler un certain nombre de choses au cours de nos voyances. J'ai pris l'oracle Murmure des Ténèbres, et puis bien sûr le jeu des 152 mots de Suzy Sen. Et ici j'ai le politiquement incorrect et l'oracle du muséum. Alors ouais, moi je suis un peu surpris effectivement de me dire, bon, on la voit absolument plus, elle ne fait plus parler d'elle. Bon, c'est assez surprenant, hein. Surtout avec toutes les nouvelles, tout ce que nous apprenons. Il me semble qu'elle s'était engagée ouvertement pour la défense des droits de l'enfant, ce qui n'a pas empêché effectivement Pape Ndiaye de penser véritablement à ramener ici, à former des personnes afin de parler de sexualité. Ici, il y a une forme vraiment d'oppression, hein. Tout est fait en même temps
Bon, j'ai pas spécialement de mots par rapport à ça, mais en tous les cas, bah là, on l'entend pas parler, hein. Ah bah non, elle ne s'exprime pas, à croire qu'elle trouve ça normal, effectivement. Bon, remarquez, c'est peut-être aussi la manière dont elle se comportait avec ses élèves, je ne sais pas, mais en tout cas, au niveau de sa vie privée, c'est certain, mais une vie qui n'est plus si privée que ça, surtout quand on est le mari du roitelet de Vaseline Ier. En tous les cas, oui, oui, j'ai bien dit le mari et non la femme. Mais encore une fois, comme il est mentionné ici dans le générique, toute ressemblance avec des faits réels ou des personnages existants ne serait que pure coïncidence, serait effectivement complètement fortuit. Alors, en tous les cas, on va regarder un petit peu ce que l'on peut nous dire sur elle. On va regarder ici qu'est-ce que les oracles ont à nous dire pour le mois de juillet, bon, qui a déjà bien commencé, hein, mais puisque lundi on sera déjà le 10. On va déjà commencer par le jeu des 152 mots de Suzy Sen, et puis tranquillement on va aller regarder ici ce que nous pouvons avoir et ce que nous pourrons avoir comme message sur la perruque. Alors, ben oui, parce que Tati Jacqueline était quelque peu surprise. Je dirais, ah, mais c'est curieux parce que finalement, elle a jamais la même taille de bonnet, elle a jamais la même longueur de cheveux. Bon, bah, elle se posait quand même quelques questions, hein. Il y a trop... Et elle voulait connaître son secret. Bon, alors Pompon s'est bien gardé effectivement de lui révéler ce qu'il sait, parce que croyez-moi, il en sait beaucoup, hein, sur elle. Et d'ailleurs, nous l'avions hier avec la carte de l'ambiguïté. C'est très ambigu effectivement. Et puis cette ambiguïté, vous inquiétez pas que l'ambiguïté au niveau de l'anatomie, il est bien au fait, hein, par rapport à elle. Bon, alors on y va. Ici, je suis désolé, il y a des travaux juste à côté, donc d'où le bruit, hein. Vous pouvez très certainement entendre taper, entendre... Alors c'est peut-être elle qui est en travaux, je ne sais pas. Et ici, les guides me disent, et l'univers me guide peut-être sur une forme de mimétisme, hein, entre la voyance d'aujourd'hui, le sujet de la voyance, et ce qui se passe à l'extérieur. On va sans plus attendre. Avec quoi commençons-nous aujourd'hui? Allez, on va commencer avec mademoiselle qui trépigne d'impatience. On va regarder un petit peu ici ce que mademoiselle a à nous dire pour donc la perruque sur le mois de juillet. Alors, j'aurais peut-être dû préparer les cartes avant, mais... Allez, c'est reparti. En attendant, je vous souhaite un très très bon appétit, bien sûr, si vous êtes à table. Vous pouvez d'ores et déjà liker la vidéo, vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, et activer, bien sûr, pensez à activer la petite cloche. Ouh, on nous parle ici de loi, de noblesse, de pureté. Ok. Les fleurs, le lys, la royauté en même temps. Ici, il y a des sujets, je dirais, juridiques en cours, hein. Il y a un certain nombre de... Il y a la loi ici qui intervient, hein, sur le mois de juillet. Alors c'est pas elle qui incarne la loi, on va regarder ici ce que l'on peut nous dire, mais déjà on a une première référence ici au niveau, je dirais, judiciaire, avec peut-être une tentative ici, je dirais, d'utiliser une forme de protection à travers un amendement, à travers une modification de la loi afin de pouvoir se protéger, car ici on a cette notion d'une évolution positive. Or actuellement elle n'est absolument pas justement dans cette dynamique là. Donc la fleur de lys avec le soleil, la fleur de lys ici et le soleil, on va voir, mais on nous parle quand même, hein, d'une forme de rayonnement, et ce rayonnement, d'une tentative en tous les cas
d'une tentative, je dirais, de stratégie de protection face à la loi, mais voilà que, bah, je suis désolé, hein, mais ici, il y a une coupure brutale, en tous les cas pour elle, au mois de juillet. Il y a quelque chose, hein, ici qui coupe net. Et c'est peut-être justement la loi qui coupe son propre rayonnement. Et ici, nous avons en même temps une notion importante, qui est le soutien. Donc elle cherche du soutien ici face à quelque chose qui pourrait s'arrêter, je dirais, brutalement, face à une fin brutale. Et donc la tentative effectivement de trouver une solution par rapport à quelque chose qui s'arrête, par rapport à un cycle, par rapport peut-être tout simplement à sa présence aussi, hein, aujourd'hui. Et là il y a vraiment quelque chose qui prend fin et qui coupe. On pourrait presque me dire qu'on lui coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Ici, il y a une recherche de soutien, car elle est en très mauvaise posture également. Elle est un petit peu sur la pente, je dirais, descendante. Et qu'est-ce qui éteint ici son intuition, tout ce qui peut être de l'ordre justement des nouvelles rencontres, de l'oisiveté aussi, l'oisiveté qui la caractérise relativement bien actuellement. Et car on ne la voit absolument plus, on ne l'entend absolument plus, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'elle ne fait absolument plus rien, et plus rien dans l'ombre. Car ici, ce que l'on voit surtout, et elle le sait, hein, c'est qu'il y a une coupure brutale, et il y a quelque chose ici qui pourrait s'arrêter, je dirais, qui pourrait s'arrêter net. Et ici, nous avons donc le bouquet avec le jardin. On va associer les cartes ici, bien sûr, hein. Donc c'est la carte 9 avec la carte 20. Le jardin, il est où? Tout. Ici, on est vraiment dans les difficultés, hein. Là, c'est l'état actuel des choses, comment elle se sent. Elle sent qu'il y a une fin brutale. Pourquoi? Parce qu'ici, justement, elle est dans une période où, justement, qui n'est pas propice, hein, à l'épanouissement personnel et conjugal. Ça éteint véritablement son intuition, et il y a ici une recherche. Elle sait en même temps qu'au niveau du couple, au niveau de leur incarnation, je dirais, par rapport à la présidence de la France, hein, il y a quelque chose qui annonce en tous les cas une fin brutale, avec des répercussions aussi au niveau de leur dynamique conjugale. Et bon, c'est pas une période propice pour eux, en tous les cas, à l'épanouissement, et certainement pas pour elle. Elle ne s'épanouit absolument plus, on va pas la plaindre non plus. Alors, ici, le bouquet. C'est ça, vous voyez ici, la carte de la faux associée au bouquet, on annonce véritablement un élément perturbateur qui freine l'évolution d'un projet, ou qui peut même carrément stopper une relation. Bon, bah, on n'est pas dans les... elle n'est pas dans les meilleurs... je dirais... elle n'est pas dans... Elle n'est pas dans sa meilleure période. Elle a connu, je dirais, des jours beaucoup plus heureux, hein. Est-ce que je peux pas décaler par là? Parce que j'ai vu hier que les cartes qui étaient du côté gauche, vous les voyez pas. J'ai vu ça. Voilà, là c'est mieux, hein. Comme ça, vous voyez bien toutes les cartes. Allez, on y va. Bon, ici, on voit bien, hein. Des relations tendues, des relations conflictuelles. Allez, tac. Et ici, il nous en manque encore 2. Non, elle n'est pas... elle n'est pas au top de sa forme, hein, donc... ici, elle sent que ça va s'arrêter, hein. De toute façon, il n'incarne absolument plus...
La respectabilité, non, ils se sont totalement, je dirais, discrédités aux yeux du monde, hein. Aux yeux du monde. Donc ici, bah ouais, le jardin, hein. On a les papillons, et les papillons ici c'est la légèreté. Bah il n'y a plus de légèreté justement, elle est vraiment dans une période... Ouais. Bon, elle ferme les yeux et elle peut s'en remettre totalement au destin aussi, mais le destin est plutôt de notre côté et nous est plutôt favorable. Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Bah voilà, le lys, hein. Donc ici, le lys qui vient éteindre sa confiance. On l'avait tout à l'heure pour commencer effectivement notre émission du jour. Et là, on nous parle véritablement... Ah, il y a du changement, hein. Un changement qui est plutôt en notre faveur. Et ici, avec associé justement au bouquet, alors je voudrais... Tac, le lys et le bouquet. Oui, c'est ça, c'est... Finalement, ils se sont mis face à leur propre destin, c'est-à-dire qu'ici... bah, il s'avère qu'ils seront mis finalement devant des intentions nobles, des partages riches et bienveillants dans tous les domaines confondus. Donc c'est un retour à l'ordre, pour nous, un retour au bien-être. Et ici, on voit bien que ça prend l'eau d'absolument, je dirais, tous les côtés. Je suis vraiment désolé pour le bruit, c'est même pour moi c'est un peu agaçant. Mais je vais pas les demander ici aux voisins d'arrêter de faire leurs travaux. Et ici, nous avons également une autre notion tout aussi importante, hein. C'est que le bouquet avec la fleur de lys, ici, sachant qu'on est quand même sur la carte des difficultés, nous annonce, hein, qu'il aurait pu avoir un bonheur éclatant, propice à l'épanouissement des rapports affectifs, mais voilà qu'ici, il y a vraiment une très très grosse difficulté au niveau du couple et quelque chose qui se fait de plus en plus sentir, qui se voit de plus en plus et qu'ils ne peuvent, à mon avis, absolument plus cacher aujourd'hui. Ici, qu'est-ce qu'elle doit accepter? Bon, eh bien, on nous parle du renard. Le renard, en même temps, c'est l'opportunité, ce sont les intérêts, effectivement, les intérêts personnels. Et ici, on nous parle plus précisément, je dirais, lys et renard, donc avec la carte 14. J'aime beaucoup ce livret parce qu'il est riche en même temps de pistes, de réflexion qui est très intéressant. Et ici, on nous dit que c'est une association qui, logiquement, quand elle est bénéfique, hein, quand elle est positive, incarne la grandeur car elle montre que vous serez plus grand que les esprits qui tenteront de triompher sur vous. Et bien là, on va mettre ça justement dans la négation, hein. Donc c'est une association qui n'incarne pas justement la grandeur, car elle montre qu'elle sera finalement plus petite que les esprits qui tenteront de profiter, de triompher sur elle. Donc là, il y a vraiment une nouvelle dynamique, un nouvel essor, et en même temps, certaines personnes ici la traquent, hein, elle est traquée, hein. Le renard qui sait faire preuve aussi d'opportunité, mais là, en tout cas, il n'y a plus d'opportunité pour elle, il n'y a plus de... J'ai presque envie de dire qu'il n'y a plus d'avenir, en fait, hein. Il n'y a plus d'avenir, en tous les cas, positif, et il y a bien un basculement qui est en train de s'opérer. Et puis là, on a le monsieur, bon, bah, la carte du monsieur, je pense qu'elle parle d'elle-même, hein. Et il y a quand même, en même temps, avec le renard et le lys, il y a une forme ouais... Comment je pourrais dire ça? Elle cherche véritablement, c'est ça, elle cherche une réalité quelque part qui pourrait amener, donc elle cherche une solution afin de pouvoir renaître. Alors renaître ici, c'est toujours intéressant. Est-ce qu'on parle d'une renaissance physique? Est-ce qu'on nous parle d'une renaissance au sens propre du terme? Et on
on a en même temps cet homme ici qui vient, on nous dit qu'elle doit guérir. Elle doit guérir de quoi? Elle doit guérir de de sa masculinité. Bon, bah, ça c'est pas moi qui le dis, hein. Donc le 14, ici le renard avec le monsieur, nous parle véritablement, je dirais, alors attendez que je regarde. Ok, bon, on nous parle que... Bon, ok. C'est bien ce qui me semblait. Ici, on nous parle d'un qu'elle incarne finalement un homme malicieux et manipulateur, prêt à tout pour défendre ses intérêts, quitte à utiliser comme bon lui semble la loi. En s'entourant ici, elle s'est flairée, elle savait flairer, hein, le bon coup, et elle savait flairer aussi les opportunités qui pouvaient se présenter à elle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est terminé. Bon, là, il y a des instructions, il y a du secret. Ici, elle sait énormément de choses, hein, et nous aussi, on en sait de plus en plus, effectivement, sur elle, sur Yel, pardonnez-moi, même si j'aime pas trop ce terme, étant donné que c'est le terme qui est utilisé sur les chaînes dites du Main Street, et ben je vais reprendre également ce terme-là. On nous dit ici que vraiment que cette carte en elle-même nous indique, hein, que nous ne saurions et qu'elle ne saurait elle-même ignorer les enseignements qui découlent de ces épreuves, et que son vécu, finalement, notre vécu, notre rapport aussi à elle, pourrait être le terrain propice à toutes les réponses avec l'association donc du livre du chien. Nous pouvons également, donc ça voilà, nous entrerons dans le partage des vécus. En tous les cas, ici nous avons connaissance véritablement de sa véritable identité, hein. Et ceci, il y a quelque chose qui s'arrête net pour elle, et ce qu'elle cachait jusqu'à maintenant, elle ne peut plus véritablement, elle ne peut plus le cacher. Quelque part, c'est un petit peu la situation qui lui échappe totalement, et en même temps, le livre associé à la maison, ici, le livre et la maison, on nous parle vraiment des instructions, des secrets concernant le palais. Ici, il y avait du soutien, il n'y en a plus. Et en même temps, il y a ce livre ouvert, ça c'est ce qu'elle nous montre, mais finalement, ici, toutes les piles de livres, il y a encore des dossiers à venir, il y a encore qui va la mettre, qui pourrait les mettre en très mauvaise posture au niveau ici du palais, c'est-à-dire au niveau de la serre carnivore. Bon, après, on va pas spécialement la plaindre non plus. On voit ici qu'il y a un arrêt brutal, également quelque chose qui... C'est pas la récolte, hein. On nous dit qu'ici, elle est en danger. Bah oui, mais pourquoi? Parce qu'il y a un retour de karma, tout simplement. Et on voit bien que, bon, c'est la saison des moissons, ça tombe bien. Donc nous, on récolte aussi, et on pourrait récolter justement du soutien, une nouvelle énergie, face à... Je crois qu'on n'a rien besoin de faire effectivement ici, parce que l'univers quelque part est à l'œuvre par vraiment ce soutien, et que toutes les actions qui sont menées, tout ce travail au nom de la vérité va commencer à porter véritablement ses fruits. Donc allez pas, contrairement à ce qu'on pourrait peut-être penser, ou ce que certaines personnes pourraient penser, allez pas dans, je dirais, allez plutôt dans une période, descendante et non ascendante, hein. Ils peuvent plus cacher ici toutes les instructions, les secrets d'État aussi, pardonnez-moi du peu, mais parce qu'il y a encore des secrets d'État ici, et puis elle se planque, tel le renard traqué, et ce qui ne veut pas dire non plus qu'elle ne sort plus, qu'elle ne sort pas. Elle pourrait très bien sortir, mais sortir à l'extérieur, j'entends, en passant complètement incognito par l'art et la manière de dissimuler sa véritable identité. Ici, je vous rappelle, j'aime beaucoup cette phrase, que la bénédiction et la grâce accompagnent chacun de vos pas. Ici, qu'est-ce que vous pouvez me dire donc concernant la perruque? Merci.
Oh non, je voulais faire une coupe, mais du coup, on a deux cartes qui viennent de tomber. On nous parle ici que tout ce qui était caché, finalement, est révélé. Il y a un éboulement, il y a un éboulement de terrain ici, et la lumière se fait. Et là, on est au summum, hein. Comble, ouais, on atteint vraiment des sommets. Et ce qui était caché, ce qui était sous terre en même temps, se trouve être mis en lumière. Donc c'est comme si finalement dans l'obscurité, on brandissait une lampe torche très puissante. Et que là, on nous parle encore des secrets. Et tout, on est vraiment dans la révélation, hein. Dans la révélation. La révélation des secrets, on a connaissance effectivement de plus en plus de dossiers, et c'est pas ça qu'est ça, quoi. Donc c'est vrai que, euh, à mon avis, là, elle est en train de chercher une porte de sortie, hein, pour se protéger. Mais à force de jouer avec le feu, elle en a, je dirais, beaucoup, beaucoup trop fait. Elle est allée beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, il n'y a plus de, je dirais, il y a plus de retour en arrière possible. Là, on me parle de se rejoindre, ok. Il y a urgence, effectivement, ici. La Terre, l'univers. L'univers, on nous parle de l'urgence pour se rejoindre. Situation aussi d'urgence. Ici, elle agit dans l'urgence afin de pouvoir se trouver. Il y a une séparation ici, hein. Si on nous indique se rejoindre, c'est bien parce que justement il y a une séparation. Et il y a urgence en même temps de se rabibocher, j'ai envie de dire, et de rejoindre en urgence, ouais, de recoller presque les morceaux, pour essayer de garder, je dirais, la tête droite, et ben non, ben voilà, c'est pas ça. Et en même temps, il pourrait y avoir une forme de... Il pourrait y avoir une forme de... elle pourrait déraper, en voulant agir dans l'urgence. Et il est urgent pour nous, justement, de rester unis, hein, bien sûr, de nous rejoindre, et de rejoindre nos forces, justement. Alors, ici, on me parle de l'intelligence artificielle. Ok, l'intelligence artificielle. Avant de penser peut-être à la manipulation, à l'utilisation de l'intelligence artificielle, encore faudrait-il qu'elle puisse ici, je dirais, qu'elle puisse se connecter à la sagesse naturelle. Ce serait pas mal déjà dans un premier temps. L'intelligence artificielle nous montre aussi, hein, ici on a un être qui est, je dirais, hein, qui est aussi asexué, hein. On ne sait pas si c'est un homme, on ne sait pas si c'est une femme. Elle pointe du doigt, et elle pointe du doigt quoi? Ici, peut-être l'utilisation de l'agence de l'agence. Mais on nous dit que de toute façon, tout ceci n'est qu'une illusion. C'est une illusion. Ok. Et ce que nous pourrions voir, notamment, faisons attention à ce que nous pouvons voir. Parce que l'intelligence artificielle, il n'est pas exclu qu'elle, ici, qu'on nous la montre peut-être dans certaines conditions, ou dans certaines situations, mais ça sera ici que des images, finalement, de fausses images, hein, des images de synthèse sur le mois de juillet. Moi, la question que je me pose, d'ailleurs, c'est de me demander si elle est encore, si elle est encore présente ou non aujourd'hui sur le territoire, très certainement, mais sous une autre apparence, sous une autre forme. Et par contre, on sait où elle est, hein, on sait où la trouver. L'illusion ici, oh bah la connexion au divin, ouais, bah ça, le divin est à l'œuvre. On nous dit qu'est-ce qui éteint son intuition, la connexion ici au divin. Donc c'est vraiment de notre côté, hein, par rapport à elle. Et là, on a des fleurs. Oh,
Qu'est-ce qui éteint sa confiance? Les fleurs. Bah, les fleurs qui lui étaient accordées en même temps, bah, ici, bah, c'est... Ouais. Le côté très naturel aussi, bah, oui. Les fleurs, et là on a quoi? La licorne. Oh, la licorne. Le masque. Parce que c'est un masque dont il s'agit, hein? On a ici un être asexué avec l'illusion et un masque. Les choses cachées, dissimulées, qui émergent. L'émergence aussi. La floraison et le retour de la vérité. Bon, là, on a aussi des choses qui sont sous terre, hein. Donc, c'est-à-dire vraiment une belle mise en lumière des choses qui étaient jusqu'à maintenant cachées. Et ça donne quoi tout ça ici par rapport à la connaissance? Bon, on est dans la fausseté, hein. Et elle espère vraiment encore nous faire gober un certain nombre de choses. Ici, elle pourrait revenir en même temps. Attention à ce que nous pouvons entendre, car il se peut qu'il y ait une forme de discours ou une prise de parole, ou elle peut nous parler d'une forme... Ouais, on pourrait être extrêmement surpris aussi par un message qu'elle pourrait véhiculer. Mais là, j'y peux rien, on me parle de la mutation, hein. Il y a une implication aussi dans une forme dans une contribution, tout du moins hors naturel, c'est-à-dire ici, pour moi, hein, il y a vraiment une implication directe. C'est quelqu'un de faux, de plus en plus faux. Tout ce que nous avons pu voir ici sur elle n'était que de la fausseté. Et pourquoi? Pour mieux cacher tout ce qui était ici de l'ordre du dark. C'est une personne qui a considérablement œuvré et qui est impliquée dans une forme de mutation. Bon, elle aussi a fait l'expérience de cette mutation, hein. Mais ici, il y a une forme d'exploitation véritablement. Et il y a des choses crades derrière tout ça. Elle espère persévérer. Le poing levé. Ouais, mais c'est surtout nous qui levons le poing aujourd'hui, hein. Et on nous invite à persévérer justement pour mettre un terme à son influence, à sa fausseté, afin de retrouver vraiment du bien-être. Et elle sera de toute façon, elle fera, voyez, les choses sous terre, au niveau mutation avec l'homme. Bah, ici, c'est pas clair du tout. Elle est pas claire. Et ici, j'ai envie de parler de certaines histoires qui vont remonter à la surface et qui vont montrer une implication directe dans des choses en lien avec la mutation, et peut-être la mutation ici génétique. Allez, on y va. Cette connexion au divin. Je ne recouvre pas la connexion au divin. Quoique... ça pourrait être intéressant quand même. Habituellement, genre, je ne recouvre jamais la carte du divin. Ben là, je vais le faire. Parce qu'on m'invite à le faire, justement. La licorne, bah oui, le masque. Les masques tombent, hein. Le masque tombe. S'il vous plaît, merci. J'en ai deux, deux. On va continuer un petit peu par là. Qu'est-ce qu'il y a sous terre? Qu'est-ce qu'elle cache? Et qu'est-ce qui est mis en lumière? Merci. Alors, l'illusion, oh, l'au-delà. Sachons voir au-delà des illusions, entre autres. Là, de toute façon, on est sur... elle le sait, hein, c'est explosif.
la concernant. Les dossiers sont explosifs. Mais voilà que la fin, ici, elle ressent cette fin, coupure brutale, fin des fleurs, par rapport justement aussi à l'émergence des dossiers explosifs. Bon là, de toute façon, elle aimerait résoudre, mais elle n'arrivera pas à résoudre. C'est-à-dire que le puzzle justement qu'elle avait construit se déconstruit, s'élite de plus en plus. Voilà, sous terre, perversion, tout ça, il y a des dossiers vraiment scabreux qui vont sortir avec elle, en lien aussi avec les enfants, l'humanité. L'humanité peut en résoudre avec elle pour mettre un terme. Voilà, je peux pas en dire plus ici. Et puis là, elle a manqué. Hein. Voyez, on a les pièces du puzzle, ça rejoint. Et manqué. Elle a manqué totalement. On peut nous dire aussi qu'elle ne manquera pas à l'humanité. Mais si c'est explosif, on a aussi une notion de l'au-delà. Et moi, je vous avais parlé aussi de maladie il y a quelques semaines de ça. Hein. C'est quelque chose que j'ai eu à plusieurs reprises, là concernant. Mais là, il y a des dossiers crades qui vont sortir. Hein. Et on le sait hein, de plus en plus. Ici, on parle du travail en dos de deck avec les croyances. Ok. Les croyances. Elle croit en son travail. Oui, elle croit en son travail. Pour mieux manipuler ses actions. Donc elle croit en la force de son travail. Ok. Mais ça s'élite de plus en plus. Ah, puis j'avais encore des cartes à l'intérieur qui n'étaient pas sorties. Tiens, c'est intéressant ça. Oh, l'insécurité pour la femme et l'échec. Vous y croyez ça? 3 cartes qui étaient restées dans la boîte. Actuellement, période d'insécurité pour une femme qui est mise en position d'échec. Par rapport à quoi? Par rapport à son travail. Et ici, c'est plus des croyances, c'est des certitudes. Hein. Elle n'a plus qu'à s'en remettre effectivement au divin. Game over, c'est explosif. Bon, voilà, comme ça au moins ça c'est clair. On va regarder ici ce que l'on peut nous dire sur... je vais reprendre ces 2 cartes-là. La perversion, sous terre. Bien sûr, ici, encore une fois, tout ce que j'évoque est à entendre hein, de manière, comme vous le savez, depuis maintenant quelques temps. Hein, je préfère le dire ici, dès maintenant, hein, hypothétiquement, bien sûr. Alors, sous terre, on me parle quand même de la perversion. On va essayer d'avancer un peu plus sur ce sujet. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre ici, s'il vous plaît? Donc les choses qui étaient cachées, il y a une belle mise à jour. Où il y a du sauvetage. Elle prend l'eau. Hein. Elle prend l'eau. Elle peut finir par se noyer. C'est pas moi qui irai la sauver. Hein. Ah non, excusez-moi, j'ai autre chose à faire. Hein. Et là, elle veut sauver quoi? Elle veut sauver les enfants pour mieux cacher ses agissements, en fait. Cette perversité qui est en elle. Parce que c'est quelqu'un de profondément, finalement, pervers. Hein. La perversion, Ok. Je vais essayer, j'aurai peut-être pas beaucoup de place ici. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, s'il vous plaît? En 3 cartes, son objectif, la vérité au niveau de la perversion, et il y a ici des dossiers administratifs. Ah non, elle sera rattrapée. Hein. C'est passé quoi ici? Objectif, mieux nous soumettre pour mieux cacher. Mais voilà que
Ça se passe absolument pas comme elle l'avait pressenti, prévu. On nous parle encore de la mutation. À grande échelle. Fabrication. Manufacturée. C'est-à-dire que même finalement, l'administration ou les représentants ici ont exploité à grande échelle et exploitent à grande échelle ce qui est de l'ordre du sauvetage, de la perversion, de la pédocriminalité. Je peux pas dire mieux. Hein. Lâcher la jeunesse pour, voilà, au niveau des prédictions. Les prédictions ont lâché effectivement ici un certain nombre d'éléments afin de pouvoir faire une totale percée, mise à jour. Et ici, en dos de deck, j'avais quoi? L'écran de fumée, le rail, le foyer et l'atmosphère. L'atmosphère, c'est la pollution. Il manque pas d'air en même temps. Ok. Ça se termine comment tout ça? C'est ça que j'aimerais savoir. Comment ça va se terminer tout ça? Oh, bah par une chute. Alors c'est pas une chute dans l'eau, hein. Ok. Ça se termine comment ici pour elle? Ce mois de juillet ou quoi? Ouais, comment ça se termine tout ça? Il y a quelque chose de l'ordre de la chute. Notoriété, ok. Chute de la notoriété, de plus en plus. Et l'amour qui prend l'eau. La chute de l'amour aussi. Bon. Ok. On va voir l'amour, hein. On a également l'humanité. Ici, les états d'âme et les offrandes. Bon, ben, elle n'a pas hésité une seule seconde à nous offrir. Hein, elle a offert l'humanité. C'est pas elle qui s'est offerte à l'humanité. C'est qu'elle s'est servie ici de l'humanité pour sa propre notoriété sans état d'âme. Sans aucun état d'âme. Toute l'humanité. Vous voyez, ici, on a des personnes de différentes couleurs. Donc, ça veut dire tout confondu. Hein. Tout âge, toute orientation. Les croyances. Offrande. Il y a quelque chose de très diabolique là-dessous. Hein. Elle a offert l'humanité sans état d'âme pour alimenter ses propres croyances. Et ça, c'est quelque chose que nous allons apprendre. Il y a des choses qui sortent. Hein. Vous voyez, nous pourrions apprendre que dans cette croyance, elle s'est offerte et par amour. Et là, on me dit Joker, donc ici, je peux pas aller plus loin. Joker. Pour moi, la carte du Joker, c'est... Le Joker, c'est aussi un personnage grimé dans Batman, non?
Personnage grimé d'un Batman, et bizarrement j'ai encore la licorne ici avec le masque. Hein, avec cette belle corne. Je dis ça, je dis rien. Bref, on sera bientôt débarrassé. Donc on pourrait répondre déjà à Tata Jacqueline. Bon, bah elle n'est pas en forme non plus, hein, t'inquiète pas. Elle va bientôt prendre sa retraite. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On va découvrir. Oh. Qu'est-ce que nous allons découvrir? Des sentiments par la clairvoyance. On voit très clair, hein, par rapport à ces sentiments, justement. À notre rencontre, hein, bien sûr. On va découvrir une certaine forme d'influence. Elle a essayé d'influencer aussi nos sentiments, mais de manière très éphémère. Hein. Elle a eu on peut nous dire aussi qu'elle a eu une influence très éphémère. Cette clairvoyance au niveau de l'univers, utilisation, encore une fois, bon, il y a de la justice. Hein. Ah oui, oui, bah ça, de toute façon, elle va découvrir l'injustice. Hein. De toute façon, elle incarne l'injustice aussi. Et là, il y a des secrets qui sont éphémères. Hein. C'est-à-dire qu'ici, ce qui était de l'ordre du secret, l'influence, sentiment d'influence, au niveau des secrets par rapport à son univers, mais éphémérité, des secrets éphémères, bon, il y a des secrets, on l'avait tout à l'heure, il y a des choses qui remontent à la surface. Hein. Sentiment, ici, au niveau de l'avenir, de son propre avenir, on est dans la révélation justement des secrets. Hein. Elle va découvrir à l'avenir, bon, ici, de l'injustice la concernant, mais de la justice pour nous, forcément. Et là, on nous dit que, au niveau de la clairvoyance, elle a un avenir très éphémère. Pas moi qui le dis, c'est les cartes, hein, enfin les mots. Et il lui reste au niveau de l'avenir à découvrir quelque chose qui va s'arrêter, hein, parce que nous avons l'influence des secrets au niveau de son univers. Elle a fabriqué vraiment tout son univers pour mieux cacher ici toute sa perversité, toute sa noirceur. Et tout ceci remonte à la surface aujourd'hui et de plus en plus. Et elle ne pourra pas malheureusement y couper, enfin malheureusement, juste le retour des choses, ça s'appelle le retour de karma. Voilà ici ce que nous pouvions dire pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente soirée. On se retrouve demain soir dès 20h20 pour une nouvelle voyance générale sur l'actu. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne. C'est important pour le référencement justement de la chaîne, pour le développement. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et on se dit à demain. Ciao, ciao.